Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des changements ayant eu lieu sur le marché des CDS ces dernières années. Pour rappel, que sont les CDS? Eh bien, ce sont des contrats de protection financière entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur de protection verse régulièrement une prime, ou spread, au vendeur, et ce dernier s'engage à verser une compensation en cas d'événement de crédit précisé par le contrat. Ça peut être un défaut de paiement par exemple. Basiquement, on peut comparer ça à un contrat d'assurance. Pour montrer en préambule l'impact de la nouvelle réglementation, nous pouvons observer cet écran Bloomberg qui nous montre le spread et notionnel de certains CDS. En effet, nous remarquons que depuis la nouvelle réglementation, en 2008, le notionnel immobilisé n'a cessé de diminuer. Les CDS ont été des acteurs majeurs dans l'éclatement de la bulle immobilière, donc de la crise financière en 2008. Suite à ce fait, plusieurs changements ont été opérés. L'ISDA, International Swap and Derivative Association, créée depuis 2003, est l'organisme chargé de standardiser tous ces CDS. Les changements se situent à 3 niveaux. Au niveau de la documentation, en 2009, l'ISDA introduit les Small et Big Bank Protocol. Le Big Bank Protocol apporte les changements suivants. Le premier concerne la mise en place d'un comité, le CDS Determination Committee, qui détermine s'il y a un événement de crédit ou non. Un traitement spécial est apporté aux restructurations. Les restructurations ne sont désormais plus considérées comme des événements de crédit dans les nouveaux contrats de CDS Single Name US. Cette clause déjà absente des contrats sur indice CDX reste cependant en vigueur pour les contrats européens, Single Name et indice Intrax. Le deuxième changement agit sur les règlements lors de l'événement de crédit. En effet, en cas d'événement de crédit, les acheteurs de CDS ont actuellement le choix entre un règlement physique et un règlement cash par un système d'enchères. S'il y a règlement physique, une partie des contrats de CDS reçoit le règlement physique de l'obligation sous-jacente et les autres sont réglés en cash au prix déterminé par le processus d'enchères. Le troisième changement concerne les dates de prise d'effet des contrats de CDS. Celles-ci prennent en compte les 60 jours précédant la date de signature. Ainsi, les détenteurs d'un nouveau contrat de CDS peuvent bénéficier d'un événement de crédit qui n'a pas encore été observé par l'une des deux parties. Le dernier changement est le calcul automatique des taux de change à chaque changement de devise pour les règlements physiques. Le Small Bank Protocol, quant à lui, donne le type d'obligation que l'acheteur devrait donner à l'assureur en fonction de la maturité restante, et ce dans le cas de règlement physique. Au niveau de la chambre de compensation, une chambre de compensation est chargée de rédiger deux contrats indépendants qui se compensent l'un et l'autre en termes de risque de défaut. La conclusion d'un contrat nécessitera un dépôt de cash en collatéral auprès de la chambre de compensation, qui sera ensuite sujet à des appels de marge selon l'évolution du marché. L'acheteur paie les coupons à la chambre qui les transmet au vendeur. En cas de défaut de l'acheteur, le vendeur donne le notionnel à la chambre qui le transmet à l'acheteur. Cette configuration permet ainsi d'annuler le risque de contrepartie. Au niveau des conventions de trading, les CDS traitent maintenant en upfront et coupon fixe. L'upfront sert à compenser les différences entre le coupon fixé et le spread pricé sur le marché. Et les coupons fixes permettent un netting des contrats. L'ISDA préconise l'utilisation de son modèle pour l'évaluation du CDS. Ce modèle est disponible sur Bloomberg grâce à la fonction CDSW. Par exemple, évaluant un CDS sur un notionnel de 10 millions d'euros de Lafarge SA, à maturité 5 ans. Le coupon fixe pèse 100. On choisit le modèle upfront standard ISDA et on obtient le prix d'un tel CDS. Ici, on retrouve la même fonction CDSW, mais cette fois selon le modèle ISDA Fair Value. Enfin, pour vous montrer que toutes les CDS ne suivent pas la réglementation ISDA, nous avons ici un écran Bloomberg nous montrant la fonction ESDX, regroupant les CDS qui ne suivent pas cette réglementation. Pour conclure, nous pouvons dire que ces changements apportent sur le marché des CDS plus de transparence grâce à la standardisation des différents contrats, plus de liquidité, et enfin une diminution du risque de contrepartie grâce à la chambre de compensation.